Bonjour et bienvenue. Le ciel, l'enfer, les anges, les démons, l'appréhension de la mort, voilà un nouveau sujet abordé par Allan Kardec qui a suscité beaucoup de questions et qui encore aujourd'hui est abordé avec un certain mystère. Voyons cela. Nous vivons, nous pensons, nous agissons, voilà qui est positif. Nous mourrons, ce n'est pas moins certain. Mais en quittant la terre, où allons-nous? Que devenons-nous? Serons-nous mieux ou plus mal? Serons-nous ou ne serons-nous pas? Être ou ne pas être, telle est la question, comme l'a dit le célèbre Shakespeare. Plusieurs chemins s'ouvrent à nous, celui du néant des matérialistes purs et durs, avec la destruction absolue de ce que nous sommes. Toutes les connaissances acquises sont perdues, tous les sentiments sont brisés. Une seule chose compte alors, profiter de la vie présente et matérielle, sans se soucier de l'avenir et peu des autres. Cette conception ouvre une voie royale, par exemple, à l'euthanasie, à l'avortement ou à la peine de mort. Une autre doctrine admet l'existence d'un principe intelligent en dehors de la matière, mais qui est absorbé dans un tout universel à la mort du corps physique. Là non plus, pas de responsabilité individuelle. Et enfin, il y a une troisième alternative qui est l'individualité de l'âme avant et après la mort. Toutes les religions admettent le principe du sort heureux ou malheureux des âmes après la mort, mais avec des points de foi contradictoires pour accéder au paradis ou pour éviter l'enfer. Quant à la doctrine spirite, elle prouve la survivance de l'âme individuelle et responsable de ses actes, ainsi que la solidarité et la fraternité qui subsistent dans ces relations entre le monde corporel et le monde spirituel. C'est la raison pour laquelle les spirites n'appréhendent pas la mort. Souvent, les religions nous donnent le choix entre le paradis qui serait situé dans le ciel et l'enfer où certains brûleraient indéfiniment dans les entrailles de la terre. Plus tard est apparue une notion intermédiaire appelée le purgatoire. Mais qu'en est-il réellement? L'homme est composé du corps et de l'esprit. L'esprit est l'être principal, le corps, un vêtement passager. Nous habitons notre terre et les esprits sont partout autour de nous et dans l'espace, sur différents plans non perceptibles à nos sens. Ces plans, composés de mondes graduels, des inférieurs, où l'âme est en souffrance plus ou moins grande, que l'on peut considérer comme un enfer, au monde supérieur qui libère l'esprit par son épuration et le conduit vers le bonheur et la notion de paradis. Les esprits que nous sommes ont la possibilité d'évoluer d'un point de vue moral tout au long des cycles de la réincarnation, sur Terre ou ailleurs. Chaque existence est un pas en avant dans la voie du progrès, et dans l'intervalle, l'esprit rentre pour un temps plus ou moins long dans le monde spirituel, où il est heureux ou malheureux, selon le bien ou le mal qu'il a fait. Mais, et le purgatoire, me direz-vous? Kardec considère qu'il est dans les mondes d'expiation comme le nôtre, où l'on y purge ses peines et ses misères, et il est dépend de chacun d'y revenir faire un séjour ou d'abréger ses passages. Un autre sujet abordé dans notre ouvrage aujourd'hui est celui des anges et des démons. Ni les uns ni les autres ne sont des êtres à part dans la création. Les anges sont des hommes ayant acquis un haut degré de perfectionnement au cours de leur évolution, et ils jouissent d'un bonheur relatif à leur avancement. Et ceux que l'on appelle communément les démons sont à l'inverse des âmes humaines qui sont encore en bas de l'échelle de l'évolution, et dont les pensées sont encore fortement inclinées au mal et à la méchanceté. Mais ces âmes ne sont pas condamnées au mal pour l'éternité et devront également évoluer. Vous trouverez également dans cet ouvrage de nombreux témoignages d'esprits, les uns heureux, les autres malheureux, suivant le chemin de vie qu'ils ont choisi. Alors, à vous de faire les bons choix et à bientôt sur TV Spirit.